Vous faites bien de nous préférer pour analyser l'actualité dans toute sa diversité. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Analyse. Pour en parler ce soir, nous avons deux sujets au menu. 35 ans après sa disparition, le premier président guinéen, père de l'indépendance guinéenne, sera commémoré demain 26 mars dans le pays. Nous abordons ce sujet dans un instant. Et puis le président américain s'affirme totalement disculpé des soupçons de collision avec Moscou après la publication des conclusions de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Nous en parlons également dans cette émission. Voilà, nous nous retrouvons juste après la transition. De retour sur ce plateau, je vous le disais à l'entame, 35 ans après sa disparition, le premier président guinéen sera commémoré demain 26 mars. Pour en parler, notre invité de parcours, Oumar Silla, communément appelé Fonike Mengue, il est avec nous sur ce plateau, il est le coordinateur national du mouvement Sékou Touréisme. Bonsoir monsieur Silla. Bonsoir monsieur. Je vous appelle Fonike Mengue ou Oumar Silla? Tout est bon. Bienvenue. Merci. Voilà, camarades, aujourd'hui nous sommes déjà dans cette émission, en prélude à cette célébration qui nous rappelle encore la disparition du tout premier président, le père de l'indépendance guinéenne. Et aujourd'hui, vous avez créé un mouvement, le mouvement Sékou Touréisme. Qu'est-ce qui est défendu dans ce mouvement? Merci beaucoup pour cette invitation, cette grande opportunité. Comme venez de le dire, mon nom c'est Oumar Silla, coordinateur national du mouvement Le Sékou Touréisme. Victoire au peuple, honneur au peuple, respect éternel au peuple, pour la patrie prêt. Et vous conviendrez avec moi que le mouvement Sékou Touréisme est un mouvement nationaliste. Un mouvement qui se bat pour le patriotisme en Guinée, l'esprit du nationalisme en Guinée. Et aussi un mouvement panafricain qui lutte en tout cas pour le panafricanisme en Afrique. En ce sens, le mouvement Sékou Touréisme fait la promotion de l'idéologie sékoutourienne. Fait la promotion de l'idéologie sékoutourienne autour des valeurs comme le patriotisme, qui est forcément le nationalisme, mais autour, en tout cas, comme j'ai dit à l'entame, du panafricanisme qui est l'amour de l'Afrique. Chaque date historique, en tout cas, qui nous rappelle une date qui a marqué l'histoire de notre pays, nous mettons l'occasion à profit pour célébrer l'homme du 25 août, l'homme également du 28 septembre, mais aussi l'homme du 2 octobre 1958, le père de l'indépendance de notre pays, le plus grand panafricain que l'Afrique ait jamais connu. Alors, au-delà, qu'est-ce que vous entendez concrètement aujourd'hui? Certainement, vous étiez très jeune, en temps de Sékou Touré. Aujourd'hui, pourquoi penser à créer un mouvement pour soutenir les idéaux de cet homme? Franck Fanon disait que dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous, notre génération, notre mission, c'est de reconnaître camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons. Si notre génération aussi passe sans reconnaître cet homme, on aurait failli à notre mission. Donc c'est une mission pour nous, reconnaître camarade Ahmed Sékou Touré et ses compagnons, non seulement en tant que père de l'indépendance, mais aussi le reconnaître comme le plus grand panafricain de tous les temps, celui qui a sacrifié sa vie pour la libération des peuples africains. En ce sens, ce camarade Ahmed Sékou Touré, nous le célébrerons durant toute notre vie. Toute votre vie, vous allez le célébrer. On l'a remarqué quand même, courant 2018 et courant 2019, il y a eu quand même des activités menées sur le terrain. La dernière en date, justement, c'était la date du 1er mars, où il y a eu une, en tout cas, marche organisée à l'honneur de la célébration de la monnaie guinéenne, mais aussi cette date qui retient aujourd'hui, en tout cas cette activité qui retient aujourd'hui l'attention de tout un chacun, il s'agit du Sékou Touré Day. Et vous conviendrez avec moi que l'année 2018 a été une année en mouvement pour le mouvement Sékou Touréisme. Parce que ce soit le 26 mars, nous avons organisé une grande commémoration
au 34e anniversaire, en tout cas, du décès de camarade Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix. Et le 25 mai, nous avons organisé un carnaval pour l'unité africaine. C'était à l'occasion du 55e anniversaire de la création de l'OIA. Et encore un peu devant, nous avons organisé des assainissements que nous avons appelés l'assainissement dans l'élégance et dans la joie. Ça, c'était au niveau du Palais du Peuple. Mais aussi, nous avons organisé à l'occasion du 25 août l'anniversaire Indat, l'anniversaire d'Indat à travers laquelle le camarade Ahmed Sékou Touré a tenu le fameux discours au général de Gaulle, je cite, il dit « Quant à nous, nous avons un premier indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Tout assujettissement, toute contrainte subie dégrade celui sur qui elle pèse, le retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un homme inférieur. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ça, c'était le 25 août. Donc, le 28 septembre, nous avons organisé, depuis, si vous voulez, les catastrophes de 2009, avec le président, triste, effectivement, avec le CNDD, Et pour les Guinéens, la date du 28 était devenue une date, en tout cas, qui avait d'autres connotations. Effectivement, qui avait d'autres connotations. Mais le mouvement Sékou Touré, le 28 septembre 2018, nous avons fait savoir au peuple de Guinée. Et nous demandons non seulement que la justice soit faite pour 2009, 28 septembre, mais il faut que nous célébrons la date du 28 septembre comme une grande date, en quelque sorte, qui a donné le ton pour l'indépendance de notre pays. Donc le 2 octobre, cette fois-ci, avec la voix du peuple, nous avons organisé la fête de l'indépendance. Et la VDP, ou la voix du peuple, est une structure aussi, depuis 2017, qui organise en tout cas des grandes activités à l'occasion de la fête de l'indépendance. Donc on les a accompagnés. Liées à la jeunesse et tout. Tout à fait. On les a accompagnés sous le slogan « Les jeunes fêtes l'indépendance ». Alors, maintenant, dès octobre, le 10 novembre, nous avons organisé la fête du drapeau, parce que c'est l'année à laquelle le drapeau guinéen a été adopté. Donc nous avons célébré la fête du drapeau, qui a été un grand événement au niveau de la Blue Zone. L'année 2019, nous ferons la même chose. Beaucoup d'activités organisées par le mouvement Sékou Touré. C'est ainsi, toujours le 22 novembre 1970, on a commémoré la date de l'agression, en tout cas portugaise, en Guinée. Et le 9 janvier, une date qui marque la naissance du camarade Ahmed Sékou Touré, le plus grand panafricain de tous les temps, le grand timonier de l'histoire, le grand stratège. Nous avons organisé, en tout cas, à la mémoire du camarade Ahmed Sékou Touré, ce que nous appelons la journée Sékou Touré Day, où on a donné l'occasion à profit de parler de l'homme. On a en tout cas fait appel à ses compagnons, et la mairesse de Kaloum, qui est sa fille, hein, et beaucoup d'autres Guinéens, voire même des étrangers, des Maliens comme les Oumar Mariko et d'autres sont venus, c'est-à-dire Oumar Mariko du parti de Sadi, sont venus. On a fait cet événement ensemble qui était une première en Guinée. Mais toutes ces dates que nous venons de vous citer, nous allons continuer en tout cas à célébrer. Et le 9 février, qui ne fait pas longtemps là, on a organisé aussi la journée nationale des femmes à l'honneur de la mémoire de Mbalia Camara. On était allé jusqu'à Tondon pour organiser effectivement cette activité. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le 1er mars, le 1er mars tout à fait. Avec la monnaie. Ici, aujourd'hui, 35 ans déjà, que, disons, l'illustre président guinéen disparaissait. Aujourd'hui, nous sommes à la veille, justement, de la commémoration de sa date de disparition, qui sera demain 26, que vous avez prévu, justement, d'organiser quelque chose par rapport à cela. Mais quand vous vous projetez dans le temps,
35 ans après, comment est-ce que vous voyez la Guinée de Sékou Touré et la Guinée avec les autres systèmes politiques? La Guinée de Sékou Touré était largement en avance. La Guinée était au même niveau de développement que beaucoup de pays aujourd'hui occidentaux, voire asiatiques même, parce que la Guinée est au même niveau de développement que le Portugal, ça c'est en 1972. Les statistiques en tout cas ont été données par la Banque mondiale et le truc, comme on appelle, CNCUCED. Donc ils ont donné en tout cas des statistiques qui montraient que la Guinée est au même niveau de développement que ce soit le Portugal, que ce soit le pays la Chypre et la Malaisie. Et la Guinée était en avance par rapport à beaucoup de pays asiatiques à l'époque. Et dans les années toujours avant 70, la Guinée était au même niveau de développement que la Chine. Et c'est beaucoup de théorèmes de camarades Ahmed Sékou Touré, ces formules, ces réflexions que beaucoup de pays, que ce soit la Chine, ont utilisées à un moment donné pour mettre en route leur développement. Ça veut dire, camarade Ahmed Sékou Touré, qui est notre grand président, à l'époque, quand il était à la tête de la Guinée était un pays, à tout point de vue, pays en voie de développement. Parce qu'on peut dire que son bilan était, si vous voulez, à 90% positif. Parce que la Guinée faisait partie des pays en voie de développement qu'on appelle à l'époque les PVD. Les PVD. Justement, aujourd'hui, 35 ans après, vous préconisez, organiser une célébration avec, disons, le parti du défunt président Sékou Touré. Il s'agit du PDG RDA. Tout à fait. Vous préconisez en tout cas organiser demain une activité. Autour de quoi cela va s'articuler? Le mois là, nous l'avons appelé le mois Ahmed Sékou Touré, en unité d'action avec le PDG. De même, par exemple, nous allons organiser un grand FIDAO au niveau de la grande mosquée de Faisal. Il y a eu beaucoup déjà des activités que nous avons menées. Au niveau du lycée Ahmed Sékou Touré, on a fait une projection sur les combats de camarade Ahmed Sékou Touré. Hier, on était au mausolée des martyrs, précisément dans la cour de Faisal, où on a assaini toute la cour. Demain, c'est le grand FIDAO. Il y a une nouveauté, parce que l'année passée, quand on organisait le 26 mars, par exemple, au Palais du Peuple, on n'avait pas une antenne régionale, par exemple, du côté de Farana. Cette fois-ci, nous avons une antenne régionale du côté de Farana, qui est pilotée par un certain camarade Mamadi Fonfo Kamara. Ils organiseront une grande activité demain. Aujourd'hui, déjà, ils ont organisé une activité. Hier, ils ont organisé une activité, mais demain, il y aura non seulement un carnaval. Ça, c'est dans Faranaville. Pourquoi vous parlez justement de Farana particulièrement? Oui, on est en train de mettre des antennes un peu partout, mais celle de Farana a été un peu rapide parce que les jeunes étaient très dévoués, ils sont mis en mouvement. Est-ce que c'est parce que c'est la région d'origine de feu Sékou Touré? Bon, je peux être d'accord avec vous par endroit, mais il s'est trouvé que celui qui est en train d'installer nos antennes, il est en mouvement depuis un moment, mais l'antenne de Farana quand même a été un peu rapide parce que, comme vous le dites, ça peut faire que, comme le Sékou Touré est un mouvement national, un mouvement africain, il se trouve que les jeunes de Farana aussi, comme Sékou Touré est né à Farana, ça fait qu'ils se sont beaucoup plus mis en mouvement, avec beaucoup de vitesse, pour que cette fois-ci, ils puissent organiser cette commémoration et aussi de façon concomitante avec la lecture du Saint-Coran demain. Le carnaval, lecture du Saint-Coran, vidéo sur le parcours de camarade M. Sékou Touré, projection d'une vidéo sur le parcours de camarade M. Sékou Touré, et des témoignages des anciens, en tout cas, qui ont connu Sékou Touré, camarades avant même qu'il ne meure, c'est-à-dire de sa naissance, quand il est devenu président, et puis ses différents voyages, tout et tout, que ce soit les anciens amis de son grand frère, Amara Touré, tout et tout. Oui, tout ceci,
seront là, en tout cas ses amis. Les en tout cas, beaucoup de choses à dire demain sur cette journée. Nous partons dans cette deuxième partie, toujours avec un autre invité de parcours, Oumar Silla, communément appelé Fonike Mengue. Il est le coordinateur national du mouvement Sékou Touréisme. Il est avec nous ici sur ce plateau pour parler de cette commémoration de l'an 35 de disparition du premier président guinéen. Alors aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que leader, en tant que porte-parole, en tant que porte-voix de ce concept, de ces idéaux du premier président guinéen, ce révolutionnaire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes écouté, surtout par la jeunesse guinéenne? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le mouvement Sékou Touréisme est majoritairement composé par la jeunesse guinéenne. Très souvent, vous remarquerez sur le terrain, quand on a des activités, il y a plus de jeunes que de vieux. On fait appel aux vieux très souvent, c'est pour nous relater un peu l'histoire, nous conter l'histoire. Sinon, la jeunesse guinéenne est beaucoup plus représentée dans le mouvement Sékou Touréisme que n'importe quelle génération. Donc, sur ce, le mouvement est fait, je vais dire, pour la jeunesse guinéenne. C'est pour cela on passe même dans les universités, on est en train d'installer les antennes du mouvement Sékou Touré un peu partout. C'est de montrer un peu à la jeune génération qui ne connaît pas trop Camaramal Sékou Touré que fut l'homme, que fut en tout cas, que furent ses combats pour l'Afrique, pour la Guinée et pour l'Afrique, et surtout pour l'émancipation du peuple noir. Parce que vous savez que l'impérialiste a tout fait pour éliminer Camaramal Sékou Touré physiquement. Mais quand ils n'ont pas pu physiquement, ils sont passés par les médias. Vous savez, l'Africain a tendance souvent, ce qu'il voit dans les télé comme TV5 et comme France 24, ils pensent que c'est la vérité. Et ils oublient que ces gens ne relaient jamais quelque chose qui déstabilise leur pays, leur gouvernement. Mais ils sont prêts à tout prix pour mettre du n'importe quoi ici en Afrique si il se trouve qu'ils ne sont pas d'accord avec le président en exercice de ce pays. Donc, nous sommes en train de parler à cette nouvelle génération désintoxiquée. Voilà, vous parlez de désintoxication. Tout à fait, tout à fait. Oui, désintoxiquer cette nouvelle génération parce que tout ce qu'on voit à la télé, c'est pas vrai. Alors aujourd'hui, Sékou Touré n'est plus, 35 ans après, la jeunesse guinéenne, en tout cas, une partie de la jeunesse se reconnaît en cet homme. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réhabiliter carrément? Parce que jusqu'à présent, à un certain niveau, il y a en tout cas polémique sur la gestion de Sékou Touré en Guinée. Je viens de vous dire que la gestion de Camaramal Sékou Touré est largement positive. Plus de 90% positif. À l'époque, jusqu'ici, qu'on le veuille ou pas, même le seul stade praticable que nous avons, 28 septembre, c'est Sékou Touré qui a construit. N'est-ce pas? La grande mosquée Faisal, qui a été à l'époque l'une des plus grandes mosquées en Afrique, c'est Camaramal Sékou Touré qui a construit. Et quand on regarde aussi l'université Gamal Abdel Nasser, c'est Camaramal Sékou Touré. Quand on regarde les polytechniques de Farana, de Conakry à Gamal. Oui, j'ai cité Gamal. Beaucoup d'autres, que ce soit à Farana, que ce soit à Kankan, tout ça, Bokeh, tout ça, c'est Sékou Touré. Alors, en laissant plus d'une quarantaine d'usines. Je vous pose cette question. Aujourd'hui, juste à l'entame du premier mandat du président, de l'actuel président, je vais parler du professeur Alpha Condé qui dit je vais prendre la Guinée là où Sékou Touré a laissé. Vous, en tant que coordinateur national du mouvement du Sékou Touréisme, quelle lecture vous faites ou quelle analyse vous faites justement de cette expression du président Condé? Moi, je me suis dit que le professeur Alpha Condé, il a compris. Vous savez, il a combattu la révolution sékoutourienne durant tout son temps d'opposant.
il a combattu la révolution guinéenne, la révolution sékou-touréenne. Mais si aujourd'hui il dit qu'il prend la Guinée où Sékou Touré a laissé, je dirais qu'il a compris. Il a compris qu'il était en erreur. Il a compris que Sékou Touré qui avait raison. Et jusque-là, en tout cas, même si on met les bilans de tous les présidents qui ont succédé, jusqu'ici, personne n'atteint la cheville de camarade Sékou Touré. Sékou Touré est pour la Guinée comme Abraham Lincoln est pour les États-Unis. Aucun président ne peut l'atteindre la cheville. C'est comme un peu en France. Aucun président n'atteindra la cheville de De Gaulle. Donc Sékou Touré pour la Guinée, cette figure en tout cas incontestée, cette figure qui a sacrifié en tout cas sa vie pour la Guinée, qui s'est battu pour mettre la Guinée sur le chemin du développement. Alors, comment vous comptez procéder auprès de la jeunesse guinéenne, parce que pour vraiment les ramener à comprendre et à découvrir l'homme. C'est pour cela que je vous ai parlé de la désintoxication. Hein? Sékou Touré, vous savez combien d'années la Guinée n'a même pas sa propre compagnie? Rien. Ça fait longtemps. Ce que les Sénégalais sont en train de trouver en ce moment-là, que, je sais pas, TCV ou je ne sais pas quoi. Le chemin de fer. La Guinée avait ça. Conakry, Niger, on avait ça depuis au Torail. Tu vois, ça, la mort de Sékou Touré, on a perdu tout ça. Long de plus de 700 et quelques. Oui, on avait les grands bateaux qui transportaient la bauxite, les minéraux, des grands bateaux, les bateaux de Simandou. C'est à la mort, on a perdu tout ça, ils ont vendu. Ils ont vendu, hein, tout ça a été vendu. Et Sékou Touré, en 58 déjà, après 58, dans les années 60, la Guinée, Sékou Touré, on avait notre propre compagnie aérienne. À l'époque, le Guinée était un petit blanc. Hein, quand je dis un petit blanc, le Guinée était heureux. Hein, l'avion était à la portée de tout le monde. Et tu pouvais être partout, tu prends l'avion, tu pars là où tu veux. Tous ces pays limitrophes-là venaient voyager dans l'avion Air Guinée pour même la Mecque. Alors, on était largement en avance. Et puis, quand on regarde un peu dans la zone économique, dans le domaine monétaire, 58, on prend l'indépendance. 2 ans après, on crée notre propre monnaie. Hein? Le franc de 60 à 72. À partir de 72, il a changé le franc pour rentrer dans la zone Sili. Là où il disait qu'un dollar est égal à un Sili sur le territoire national guinéen. Il ne dit pas en dehors. En dehors, qu'on ne connaît pas. Mais ici, un dollar est égal à un Sili. Et un Sili était fort. C'était une monnaie qui était super forte. Mais c'est en 1986, la prise de pouvoir par le CMRN, qu'on a mis fin à l'existence du Sili. Et tout ça, l'impérialisme était derrière, l'impérialisme international et ses alliés. Il fallait mettre en mal tout ce que Sékou Touré a mis en place. Il fallait montrer à la nouvelle génération que le monsieur n'a rien fait. C'est pour cela qu'ils ont essayé de privatiser, en tout cas, toutes les entreprises étatiques à l'époque. À l'époque, il faut le dire, vous finissez l'université, il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage, parce que le système socialiste est de sorte qu'il n'y a pas de chômage. L'État se battra pour ne pas qu'il y ait de chômage. Tu finis l'université aujourd'hui, demain tu as un travail. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes, si vous voulez, des millions de jeunes, qui sont au chômage. Mais Sékou Touré, il a dit, il a dit, il a fait une prémonition que nous appelons prémonition Sékou Touréenne. Oui. Il dit, laquelle? Il viendra un moment où des hommes en tenue prendront le pouvoir sans aucune notion de la chose publique. Ils dureront pendant assez longtemps. Ils ouvriront le pays à un régime sauvage, où le jeu et le moi seront au rendez-vous. La Guinée perdra son aura, la Guinée perdra sa notoriété. Il dit, après ce régime, qui va attendre, comme je vous ai dit, les civils viendront au pouvoir, mais avec une administration très corrompue et très vieillissante, et des milliers de jeunes au chômage, que la Guinée ne va pas toujours se relever. Que c'est après ce moment, cependant, que penseront en tout cas des contre-révolutionnaires, hein, ou des gens qui ne croient plus que la révolution va revenir. Sans ce moment, la révolution couchée, alitée, je vais dire, sur son lit de malade, va se rétablir, va recouvrer sa santé. Mais à travers des jeunes conscients, des jeunes patriotes, et qui prendront la Guinée pour la mettre
à sa place dans le concert des nations et la Guinée connaîtra en ce moment le développement escompté. Le développement escompté, Oui. ça c'est dans un des... Oui, des il a tomes dit dans tome, je crois, tome 13, l'Afrique et la Révolution. Et il a tenu le même discours le 22 novembre 1983, si vous voulez, le dernier congrès du PDG-RDA. PDG-RDA. Ça s'avance à mort. En tout cas, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Ouais. Il s'appelle Oumar Sylla, il est le coordinateur national du mouvement Sékou Touréisme, en collaboration bien sûr, en unité d'action avec le PDG RDA. Ils tiendront demain une cérémonie de lecture de Saint-Coran à la mémoire du président Sékou, de feu président Sékou Touré, mais aussi d'autres activités sont prévues, justement des projections, sans oublier aussi ces programmes de témoignages et autres. Ici, Foni Kemenge avec nous sur ce plateau. Merci d'être passé. Merci camarades. Victoire éternelle au peuple, respect éternel au peuple. Pour la révolution, prêt. Pour la patrie, prêt. L'impérialisme à bas. Je vous remercie.